Alors je téléphone immédiatement au pasteur Moïse Mawawa qui immédiatement se rend à mon domicile pour que je lui explique ce rêve. Mais ce jour-là, je lui dis, je ne pouvais pas vous recevoir longtemps parce que je dois aller à une réception où il y aura la presse et je suis appelé pour être témoin de tirage de tombola et les journaux doivent commenter ce tirage et il faut qu'il y ait des témoins pour qu'on voit que ce tirage n'est pas truqué. On rêve à pasteur Moïse Mawawa, nous faisons une prière et je m'en vais à ma réception. Regardez ça pour moi parce que c'est tellement bon. Alors je suis allée à une retraite à Loutendele. Et là, j'ai reçu tellement. Il y a une maman extraordinaire qui était avec nous, la personne de maman Kakou, oui, qui nous a apporté beaucoup. Et dans la méditation, j'ai reçu une petite fortune. Et quand c'est comme ça, on est toujours un petit peu égoïste. Ah, c'est vrai. Maman Tema Jobi, venez un peu ici, venez. Venez. Ate kufuka mate wakoma na pase kufuka mate ya hotel ba jenu na yo ici kufina go bon nie oyo mama na biso oyo bosito to sito yibie azali susu mopaye na biso te ya solo tokendenge na putu tokota kana ndako na ye asala kabisa invitation tokena kulia na ndako na ye nakendaki nandako na bato mususu nakendaki te kasi nandako na ye tokendaki metango akaye kukamata bandeko na ye ambuka na ye tango batuti nzembo lokola besilukengo na kamwa ki vraiment kamati munoko na bisa ki Kongo penza na kamwi solo ayaki mpona tina na fete lelo na pokwa akujunga c'est-à-dire azali ndoki te na bengi sorcière te na lubien et bien ya solo ndenge baye baki donc bakabwana ndenge azali mutu moko ayekoli mutu moko azali kukomaka mutu moko tundi na bakamarani ya ndenge na ndenge ndenge abisimplifie te pote ala na yo kibakise eza na ipasi kasi nzambe alati ye pate apersevere na kati na mikuboyo ya solo ekokaki nde akenda lelo na Togo alobi nakora te fete namonaki mawa na ye tate kokisaka likambo na ye pate mama lela mingi te et bien balobi avion okende lisu na Togo te na 23 heures sikasikawa tokopesa ye au revoir faki ngata ko diriger te bino moko ko diriger mais pesa mama nangai eloko kitoko pata sepela azale ko kende to pesa ye au revoir et yibi mala même ko na Paris na zale ko diriger fanfare yibi azala ki présente donc azana ye mo paye na pa ya papa te donc lokola azali kokende vraiment biso banso to pesa yembote oya kafu oya komema na baninga na biso na France na Suisse pa bate azana contact de ngumba mubimba et partout azali na contact mboko munene bon moni simplicité azali na mama oyo ye vraiment kokamwa yangwana lokola
abandi kokende tekate to pesa yembote oyo akomema kuna na France kuna ndenge na sina lobi ndenge tosalaka na ntina na bolingo na tata nzambe na nkolo yesu na musantu ale to pesa yembote na kumena tata mwana pia ili musantu okumbi ya tata ya mwana oya ili musantu. Eh bien, je n'ai rien à dire. Je vous dis purement, simplement merci. Et félicitations pour votre courage. Vous avez la foi. Vous avez demandé à ce que vous puissiez partir au lieu que ce soit le matin et que le bon Dieu puisse y retarder. Votre demande, automatiquement, ça a été exaucée. Ce qui veut dire vraiment vous avez la foi. Oui. Vous ne vous rappelez pas du prix de moi. Le visage a changé. J'ai pris un coup de vieux. Je suis mawété. Non, mais je sais. Ah, d'accord. Mais j'ai bien dit une beauté. Oui. Ah, quand même. C'est 74. Bon, c'est pas la peine que je mette mon adresse. Non, mettez l'adresse, bon, comme ça je t'appellerai et puis... Je vais reprendre votre téléphone. J'étais à l'hôpital pendant 3 mois. Ah bon? Oui, j'ai fait un AVC. Oh, c'était trop grave. Voilà, Maman Jolie, merci beaucoup. Mais juste un petit peu pour la circonstance, c'est vrai qu'on s'est croisé aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on est dans les célébrités du centenaire Papa Diangué d'Abontima. Celui-là même qui t'a reçu agréablement comme sa fille en Kamba, Kinshasa. Un petit mot pour les circonstances. Là, le 27 dernier, c'est la fête de Mamouilo. Que direz-vous aux enfants qui me travaillent le monde entier? ah ben, je leur dirais qu'elle continue, que la vie continue, qu'il ne faut pas oublier que nous avons tous une mission, c'est celle d'avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, et surtout j'espère qu'ils ont compris certaines choses et qu'ils arrêtent de penser que le noir n'a rien fait, que le noir est maudit, que le noir est... Parce que c'était ce qui me chagrinait le plus. D'accord. Voilà, parce que le noir est puissant et il a fait beaucoup de choses. Et la plupart des choses que le blanc utilise, ça a été volé au noir. Et en 1986, quand Maman Marie Mouilou t'apparaît, ça s'est passé chez toi dans quelle adresse? Eh bien, ça s'est passé chez moi à Paris. Et j'aurais l'occasion de raconter ça parce que je l'ai déjà raconté. Oui, mais en fait, elle m'a réveillée alors que je dormais. D'accord. À 6 h du matin. D'accord. Ok, voilà, chers amis. Si maman, maman. Donc, bandeko na ngai bozali kolanda biso tolobaki ete tata Diangué d'Abontima tomuti nkamba esali makambo nyonso. Aujourd'hui, nous avons la chance de croiser l'une des témoins du mystère divin du kimbongisme. Maman Marie Mouilou l'a parole ici, l'a demandé, elle dit Kimbangu, et elle a fait le nécessaire d'aller à Kamba. Et aujourd'hui, on ne sait pas Diangué d'Abontima. Vous savez ce qu'il a fait dire Papa Diangué d'Abontima à Mateke. Quand il avait retardé son avion, il a dit que maman, c'est votre foi qui a fait qu'aujourd'hui que l'avion soit retardé. Et Dieu fera avec toi toujours éternellement. Et donc aujourd'hui, nous, ces enfants, en tant qu'ambassadeurs, en tant que témoignage de cet événement, maman, Diaka, il on a pris rendez-vous. Maman Marie Mouilou, Kiawanga, là-bas à Montargis, maman aussi, merci beaucoup pour ce coup de main spirituel. Nous t'amènerons Maman Jolie d'ici là, chez toi, on met le protocole de visite, car toi tu as fait usage des propos de ta part de papa en Suisse. Kiawanga, ce que tu avais entendu et ce que tu appliques. Merci beaucoup. Allez. Salut Maman Marie. Voilà, à bientôt. Okay.
Dans ce que tu peux dire, C'est long. Bon, maintenant nous voulons voir Papa Lasconi, le grand documentariste. Toi, tu fais des lives, c'est pas Non, comme c'est ça. pas live, ça va pas. C'est juste une info. Je prends là. Ok. Tu nous as mené une personne. Toi, tu es un globe trotteur. Oui. Présente un peu aux gens qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Yenge Kieno, Batata ma maman, Motanabino, Motazeno. Je suis Lasconi, Ngombulu Yasangi Minabantu, qui signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora le braconnier. Le Ngo, c'est le symbole du royaume Congo, donc le léopard. Et donc nous avons ici fait une projection d'un film qui s'appelle Karukera, 1802, qui relate une révolution qui s'est passée en Guadeloupe. Et Guadeloupe, une île qui est peuplée à 67% par les Congos, les Bénin Congo. Et donc il a fallu que je traverse les mers, l'océan Atlantique, pour aller retrouver leurs traces. Et donc c'est cette histoire héroïque que j'ai voulu restituer à travers ce documentaire. Leurs descendants, ce qu'on appelle les afro-descendants, ont témoigné dans le film, ils ont joué le jeu. Et nous avons rassemblé plusieurs personnes aujourd'hui, des gens de divers horizons. Les Congolais, les deux rives, les trois rives même, il y a l'Angola représenté ici, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, donc le Mapukumata tout était représenté, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Martinique, la Guadeloupe, tout le monde était ici. Nous sommes dans la dynamique de Marcus Garvey, qui est né en 1887 comme Papa Kimbangu. Garvey né dans la Caraïbe 17 août 1887, Papa Kimbangu né en septembre 1887 sur le continent. Donc il n'y a pas de hasard. Ce qui se fait de l'autre côté, se fait de l'autre côté parce qu'il y a deux rives. L'Afrique se prolonge et il nous faut établir un pont pour qu'il y ait une traversée facile. Un père et une mère dignes doivent toujours se préoccuper de l'endroit où se trouvent leurs enfants. Et l'Afrique, jusque-là, n'a pas fait encore le travail. Il n'est pas normal que nos enfants déportés viennent d'eux-mêmes. Nous devons aller les chercher spirituellement et physiquement. Moi, j'ai commencé à faire mon travail avec la bénédiction de Mvoulouz. Et donc, que les autres fassent la même chose. Bon, moi, j'ai eu la récompense, j'ai eu la femme aussi. Bon, alors viens que je te dise ce que j'ai à te dire. Ok. Ça, c'est ce qui est c'est faire les photos là. Pour moi, pour revenir, là où nous sommes trompés. Joby Valente, bonjour. Bonjour. Vous êtes une chanteuse et militante associative au COFAD qui agit pour l'émancipation de l'Afrique et la réhabilitation de la mémoire des Africains victimes des déportations et de la traite négrière transatlantique durant les siècles de l'esclavage. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours et nous dire comment vous avez pu faire vivre votre talent de chanteuse et des militantes associatives au service de la cause que vous défendez depuis près de 40 ans? Ah, ça c'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Parce que, effectivement, je dirais que depuis mon enfance. Depuis votre enfance. J'ai été assez révoltée. Je peux employer ce mot-là. Parce que lorsque je suis née dans une petite commune qui s'appelle Font-Saint-Denis, à la Martinique, et il y a une église, une petite église dans cette commune. Et à l'entrée de cette église, la chose que l'on voit, c'est un Saint-Michel. Un Saint-Michel, d'accord. Tout rose, hein, je ne peux pas dire blanc, il est rose, qui pique le démon qui est un petit noir. Et ça m'avait toujours choqué. Un petit, enfin, le démon qui est nègre, qui est noir. D'accord. Et ça m'avait choqué depuis mon enfance. Et je me suis demandé, mais quelle est cette affaire? Je ne me vois pas, moi, démon ni diable, et pourquoi cette image? Et on dit bien, et c'est ça, et c'est là l'idéologie de ceux qui savent ce qu'ils font. C'est que l'image, ça frappe l'imagination, ça frappe le subconscient, et on grandit avec cette image. Et moi, au lieu d'accepter cette chose comme argent comptant, je me suis révoltée. Et je me suis dit non, je ne peux pas accepter de vivre
avec cette pensée, cette image qui circule, qui peut circuler dans la tête des nôtres. Donc j'avais déjà cette pensée-là de me défendre, et de me défendre contre l'injustice, de me mobiliser pour tout ce qui est justice, contre l'injustice surtout. Je crois que nous, d'une manière générale, quand on nous parle de justice et d'injustice, il y a toujours une résonance chez le nègre. Et c'est normal. Il n'est pas forcément un pleurnichard, mais il a toujours été victime d'injustice, et jusqu'à nos jours. Donc, je me suis dit, il n'est pas question de vivre et de se laisser faire. Donc, après mes études, bon, j'ai voulu d'abord devenir chanteuse, mais j'ai pas voulu devenir chanteuse, mais j'ai